Nous vivons aujourd'hui dans un écosystème numérique qui a un accélérateur. Et l'accélérateur, c'est l'intelligence artificielle. Et on s'est rendu compte que depuis quelques années, une dizaine d'années, où la technologie du learning machine est arrivée, tout s'est accéléré. À savoir que l'ordinateur apprend avec lui-même. Et depuis que cette technologie est en place, avec l'aide du deep learning, qui va chercher les informations, on est plus renseigné et plus rapide. Ce qui se passe en réalité, c'est que tous les métiers sont impactés. On va dire les cols bleus qui sont déjà dépassés avec les robots qui les aident au travail répétitif, les cols blancs, les médecins, les ingénieurs, les managers que nous sommes. Beaucoup de métiers vont être impactés par l'intelligence artificielle parce que lorsque les avocats utilisent Watson de IBM pour faire de la jurisprudence et donner des recommandations à leurs clients, c'est l'intelligence artificielle. On se rend même compte que de cette intelligence artificielle, il y a des chatbots, c'est-à-dire des robots parlants qui permettent, lorsqu'on fait une recherche, de te parler comme un humain. Et donc, l'intelligence artificielle a révolutionné les métiers. Maintenant, il y a des métiers qui naissent, tels que le data scientist, qui, lui, euh, rentre des données hétérogènes, donc de sources différentes, pour les regrouper et organiser le big data. Et le big data, c'est justement la masse de données en français. Le monde change et beaucoup de métiers naissent de cette intelligence artificielle. On peut prendre un exemple, les voitures autonomes aujourd'hui sont dirigées par l'intelligence artificielle. On va voir ce que disait Elon Musk. Elon Musk, c'est celui qui a la voiture Tesla. C'est aussi lui qui a créé les fusées SpaceX qui vont et qui viennent et qui sont réutilisables. Il a aussi Hyperloop, c'est-à-dire le train dans un tube qui peut aller jusqu'à 1500 km/h. C'est des choses qui vont arriver demain. Il a même aussi un projet de Powerwall, c'est la grosse batterie solaire qu'on met contre sa maison pour l'énergie. Il a dit l'intelligence artificielle va révolutionner le monde et il espère que les gouvernements vont réguler l'intelligence artificielle ou du moins tous les systèmes de plateformes nouvelles. Elon Musk, encore lui, euh, est sur un projet qui pouvait paraître secret, mais il n'est pas tant secret que ça si vous googlez ce que je veux dire. Il est sur un projet de Neuralink. C'est une puce invasive, j'aime pas trop l'idée, mais qu'on mettrait dans le cerveau pour créer une connexion symbiotique entre le cerveau et l'intelligence artificielle. Même le patron de Facebook est sur le même projet. Lui, il a un projet qui s'appelle Building 8, qui est dans le même cas. Il a engagé l'ancienne patronne de la DARPA, la recherche militaire américaine, pour développer la relation entre le cerveau et les machines. Leur idée en secret, en réalité, c'est de pouvoir transférer des données numériques vers le cerveau. Par exemple, un livre. Imaginez un livre de 200 pages, il faut à peu près une semaine pour le lire, sauf pour celui qui a fait aux États-Unis le speeding reading, où on peut lire un livre de 200 pages en une heure. Mais en normal, une lecture de livre, ça va d'un bout à l'autre, on revient, etc. Donc, leur idée, c'est de télécharger ce livre dans le cerveau par des connexions, par la modification des synapses. Tout ça, c'est bien. Et probablement qu'on y va vers ça d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. La seule chose, c'est dès que la puce est invasive, imaginez qu'on vous hack ou qu'on essaie de vous modifier de façon numérique, ça crée des problèmes éthiques. Mais si c'était des capteurs comme chez le cardiologue frontal ou ça pourrait encore passer. Mais dès que c'est intrusif,
c'est un petit peu plus compliqué, mais on tend vers ça. On tend vers une relation entre les machines et l'homme qui va être vraiment fluide. Parce que quand la machine de Google a battu le champion de Go chinois, ça a créé une révolution en Chine parce qu'ils se disaient, mais c'est pas possible qu'une machine batte notre champion. Et aujourd'hui, il y a une guerre sans merci entre les États-Unis et la Chine. Mais la, le développement, l'investissement se fait beaucoup plus aux États-Unis. Néanmoins, la Chine forme plus d'ingénieurs que les Américains. Et on pense même qu'au fond, la Chine fait plus route en première place que les États-Unis. Pourquoi? Parce que la population chinoise, qu'elle peut-être volontairement ou non, donne plus ses données à l'analyse de l'intelligence artificielle, avec la reconnaissance faciale, avec d'autres choses. L'Europe est un petit peu en retard, mais le match n'est pas joué parce que les données de santé et même les données économiques sont encore sur je pourrais dire la balle au centre. Mais l'Europe a intérêt à se dépêcher parce que la Chine est vraiment en avance. Avec tous les incubateurs qu'ils font, oui, vous me dites pour l'Afrique. L'Afrique aussi doit prendre sa place. On est au Cameroun. Le Cameroun a des bons cerveaux. Mais il faut une volonté nationale pour pouvoir créer des incubateurs qui sont gérés par l'État et rechercher des mini projets et augmenter ainsi et faire des liens entre les grandes écoles. Collège de Paris est partante pour aider à ce développement. Les écoles comme Polytechnique ou d'autres grandes écoles peuvent fusionner pour créer ces incubateurs, de sorte que les grandes firmes puissent venir faire leur commerce des cerveaux au Cameroun, par exemple. Mais le monde va très très vite. Et quand on voit des sociétés comme les GAFA, qui ont une capitalisation de 1000 milliards de dollars et qui ont une puissance d'un État en 10 ans, en 20 ans, on se rend compte que finalement, une société comme Facebook n'écrit pratiquement pas ses contenus, mais avec une capitalisation aussi énorme. Toutes ces sociétés tendent vers 1000 milliards. Et on voit Alibaba, la première plateforme de e-commerce au monde, n'a même pas zéro stock. Mais comment font ces sociétés? Airbnb, le plus grand hébergeur du monde, n'a même pas un immeuble à lui. Et pourtant, il est le plus grand hébergeur du monde. En fait, ces sociétés utilisent des plateformes avec leurs algorithmes et arrivent à mettre des gens en relation. Pourquoi? Parce que beaucoup de sociétés ont de mauvais rapports avec leurs clients. Ils sont pas rapides, ils sont trop chers. Que veut l'homme? Tout maintenant. Non. Ils veulent que ce soit un service rapide, moins cher et rapide. Encore rapide. Vous achetez un téléphone sur Amazon, à 21 heures, vous êtes livré à 8 heures du matin. C'est ça que cherchent les humains aujourd'hui. Et il n'y a que ces plateformes collaboratives qui peuvent donner ce résultat. Ainsi, on a des métiers qui naissent. Gestion des big data, on a tout ce qui est blockchain, métier sur la gestion, le management des blockchains. On a des métiers sur le management global de l'intelligence artificielle. C'est des métiers très, 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 très à la pointe et qui portent sur des nouveaux métiers et qui sont demandés et recherchés. Le MIT a parlé de l'homme virtuel ou du moins du clone exact de l'homme qui pourrait voter à sa place. Ça veut dire que les gouvernements pourraient savoir en temps réel ce que pense chaque humain. Et on pourrait se demander, mais est-ce qu'un parlement a encore un sens? Mais on ne va pas en arriver là parce que ça lève des problèmes éthiques du genre qui écrit les programmes, les algorithmes de l'intelligence artificielle. C'est souvent des blancs, des hommes qui vivent dans les pays développés. On imagine un petit peu ce que peuvent être des répercussions. Dans cette même peur et dans cette même veine, certains on les appelle les transhumanistes. Je ne crois pas beaucoup personnellement parce que dans mon cas, Dieu est représenté et a sa place complètement. Les transhumanistes pensent que
l'homme va vivre éternellement parce qu'il va être hybride entre l'homme humain et la machine. Et même s'il mourrait, il continuerait à vivre. C'est un petit peu utopique. Il faut dire que ceux qui le font ne sont pas des scientifiques, mais des hommes d'affaires qui le pensent. Personnellement, je ne m'aligne pas sur cette vision. On a des métiers qui vont beaucoup évoluer, tels que la médecine, parce que dans la médecine, par exemple génomique, qui fait le séquençage du génome humain, on va pouvoir administrer dans 20 ans, peut-être moins, euh, un traitement individualisé à chaque humain, à savoir que on saura les maladies génétiques qui sont liées à la personne. Et peut-être que ça va permettre aux personnes de se dire, dans ma famille, il y a du cancer, dans ma famille, il y a l'hypertension, je vais faire attention, je vais faire peut-être un peu de sport. Et lorsque je serai malade, on va me soigner selon moi et non avoir des médicaments qui sont génériques pour tout le monde lorsqu'on a la tension, par exemple.